Salut, c'est Roman du blog Oui Musique. Aujourd'hui, on va découvrir si oui ou non, il suffit de travailler 10 000 heures pour devenir un excellent musicien. Et on va également découvrir le secret des personnes qui deviennent des expertes dans leur discipline. Allons-y. Très récemment, je lisais sur Facebook des discussions autour du talent et de la quantité de travail. J'ai vu un message qui disait simplement oui, de toute façon, pour devenir un excellent musicien, il suffit de travailler 10 000 heures. Et puis il y avait des réponses à ce commentaire qui disaient oui, mais non, ça dépend du talent, etc. C'est vrai que le talent et la quantité de travail sont très souvent reliés. Plus j'ai de talent, moins je suis censé travailler. Enfin, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et je me suis dit que ce serait intéressant de clarifier cette question et de vous apporter une réponse en se basant sur les travaux du chercheur qui a lui-même défini cette loi des 10 000 heures. Alors cette loi doit vous intéresser, parce que si vous voulez devenir un excellent musicien et que vous avez appris à jouer de la musique à 30, 40, 50 ans, eh bien vous dites mince, si je dois jouer 10 000 heures, je m'en sortirai jamais. En effet, 10 000 heures, ça représente 20 heures de travail par semaine, pendant 50 semaines et pendant 10 ans. À l'origine de cette loi des 10 000 heures, vous trouvez le personnage célèbre de renommée internationale qui est le professeur Anders Ericsson. C'est l'autorité incontestée dans le domaine de la psychologie et dans le domaine de la recherche sur l'acquisition de l'expertise. Comment on devient un expert en gros? Le professeur Ericsson a effectivement mentionné une loi des 10 000 heures. D'après toutes ses recherches, dans l'art, dans les échecs, dans le sport, il est arrivé à la conclusion que les personnes qui avaient un niveau d'expertise mondial et qui étaient reconnues comme telles par leur pairs avaient dépassé 10 000 heures de pratique. Cette loi des 10 000 heures a fait couler beaucoup d'encre. Par exemple, Malcolm Gladwell, qui a écrit le best-seller To Winner. Malcolm Gladwell est conférencier, est écrivain et est journaliste au New Yorker. Il a écrit un best-seller dans lequel il parle beaucoup de cette loi des 10 000 heures. Il cite par exemple les Beatles. Les Beatles, avant de sortir l'album blanc, ils ont joué énormément de musique. Ils ont passé des années à jouer des nuits entières, 7 jours sur 7, dans des bars à Hambourg. Ils ont joué énormément de musique jusqu'à donner naissance à ce superbe album qui est l'album blanc. Malcolm Gladwell va plus loin, il va jusqu'à mentionner Mozart. Ouh là, je sens que le sujet devient brûlant, mais c'est les propos de Malcolm Gladwell que je vous rapporte. Inutile de m'en vouloir. Il dit que Mozart est reconnu comme un compositeur incroyable aujourd'hui sur Terre. C'est un des plus grands compositeurs pour tout le monde, de manière incontestée. Et Mozart est aussi connu pour avoir composé des tout petits des œuvres. Eh bien, Malcolm Gladwell mentionne le fait que les premières œuvres de Mozart, quand il était petit, n'étaient pas forcément fantastiques. C'était des œuvres qui étaient plutôt des mélanges et des copier-coller, des restructurations de bouts d'œuvres qui existaient déjà. En fait, il assemblait des bouts, il composait de cette manière-là. Et les œuvres pour lesquelles Mozart est aujourd'hui reconnu comme un des plus grands musiciens sont des œuvres qu'il a composées à la fin de son adolescence, vers les 18-20 ans. Mozart, à cet âge-là, avait déjà largement dépassé les 10 000 heures de pratique. Donc, d'après ces exemples, on pourrait se dire que oui, il suffit de jouer 10 000 heures, de travailler 10 000 heures pour devenir un expert. Eh bien, c'est pas si simple, parce que le message du professeur Ericsson a été dévoyé. Les personnes retiennent ce qui les intéresse le plus, à savoir, oui, il suffit de jouer 10 000 heures et puis on devient expert. Mais en fait, il ne faut pas faire 10 000 heures de n'importe quoi. C'est le message que je répète du matin au soir. Il faut viser la qualité et pas la quantité. Et c'est exactement ce que vous pourrez lire dans les travaux du professeur Ericsson. En effet, le professeur Ericsson parle de 10 000 heures de travail, oui, mais de 10 000 heures d'apprentissage qu'il appelle délibéré. L'apprentissage délibéré, c'est un apprentissage très particulier dans lequel vous êtes beaucoup plus intensément investi dans votre travail et dans lequel vous êtes constamment dans une recherche de solutions, dans des tests pour voir si vous êtes sur la bonne piste, etc., etc. Pour vous donner un exemple tout simple, prenons deux basketteurs, Robert et Roger. Robert et Roger sont des basketteurs qui sont autant doués l'un que l'autre, qui ont autant de capacités et de qualités physiques, et les deux vont s'entraîner pendant 1 heure. Pendant cette heure de travail, Roger va faire des 3 points, donc il va faire des lancers francs, et puis il va récupérer le ballon lui-même, et en récupérant le ballon, il va aller un petit peu dribbler, jouer à dribbler certains de ses collègues, puis il va s'arrêter, faire des pauses, discuter. Ce qui fait qu'en 1 heure, il aura effectué 50 lancers. Roger, lui, s'entraîne également à faire des 3 points, des lancers francs, mais il a un collègue qui lui renvoie la balle systématiquement. Et après chaque lancer,
Eh bien, Roger, lui, il évalue. Est-ce que j'ai lancé trop loin, trop près, trop à gauche, trop à droite? Est-ce que j'avais trop mon poids en avant, en arrière? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il écoutait également les retours de son collègue. Eh bien, en 1 heure de pratique sportive, Roger aurait effectué 200 lancers en faisant constamment des ajustements. Imaginez si Robert et Roger travaillent de la même façon tous les jours. Au bout de 100 heures de travail, à quel point Roger aura progressé, à quel point Robert aura progressé. Et vous imaginez au bout de 10 000 heures la différence entre ces deux joueurs? Eh bien c'est ça la clé, c'est ça le secret, que ça soit en sport, que ça soit en art ou dans tous les autres domaines. Il faut effectuer un apprentissage délibéré pour vraiment s'améliorer au point de pouvoir devenir un expert au bout d'une grande quantité de temps. Donc le conseil que je peux vous donner pour votre pratique musicale, eh bien c'est de vous arrêter plus fréquemment. Arrêtez-vous plus fréquemment et demandez-vous qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était moins bien dans ce que vous venez de faire. Observez-vous, analysez ce que vous faites, et puis si c'est pas assez bien, dites-vous tiens, qu'est-ce que je peux tester pour aller dans une direction ou dans une autre. Et de cette manière, vous allez vous améliorer parce que vous allez enrichir votre façon de travailler. Maintenant, vous en savez plus sur cette fameuse loi qui est très très réputée, qui est très très connue des 10 000 heures pour devenir un expert. Vous savez ce qui est vrai, vous savez ce qui est moins vrai. Et bien sûr, si vous pensez que cette vidéo peut aider certains de vos amis musiciens, n'hésitez pas à leur partager, ils vous en seront reconnaissants. Partagez sur les réseaux de votre choix et vous pouvez bien sûr mettre un commentaire pour échanger, discuter, poser des questions. Vous pouvez bien sûr liker et puis vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour que vous sachiez dès que j'aurai publié une autre vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de très bons apprentissages musicaux. Salut!